où habiter, que faire, quelles études, quelles sont nos aides, nos bourses, nos droits. C'est pour ça qu'on a une vraie équipe d'orientation en anglais, hébreu et français qui les aide et qui les suit jusqu'à 2 ans après leur service pour être sûr qu'ils sachent vraiment où aller. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et ce matin, nous avons parlé des Chayalim Bodedim, des soldats seuls en Israël, un sujet très important puisqu'ils sont très nombreux et plus particulièrement dans la communauté francophone et des Olim Hadashim qui viennent en Israël pour faire l'armée. Et pour cela, nous sommes très heureux de recevoir Edna Hillel. Edna, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la responsable francophone d'une association qui s'appelle la base de Michael Levin. Exactement. Alors, on va en parler dans quelques instants. On va dire bonjour aussi à nos invités qui sont avec nous. Liba, d'abord, qui est Chayelet Bodedet. C'est ça. Une soldat isolé et qui est dans l'armée. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais dans l'armée actuellement ? Alors, j'ai commencé si c'est possible de le dire. Non, c'est possible. J'ai commencé en août avec Mirve Alon, donc c'est un ulpan de l'armée qui dure 3 mois. J'ai fini à peu près 2 mois. Et là, j'attends de rentrer de nouveau avec mon vrai tafkid. D'accord. Donc ça sera mercredi prochain, avec les ordinateurs. Très bien. Et nous avons aussi Shirel, qui est Batchirout, qui a été Batchirout. C'est ça. Et qui a donc participé aux activités de cette association, la base de Michael Levin. Alors d'abord, Michael Levin, qui c'était, Edna ? Alors, Michael Levin était un soldat qui est né à Philadelphie et qui s'est engagé à l'armée il y a longtemps, donc en 2005-2006. Il est tombé au combat pendant la Deuxième Guerre du Liban. Ouais. Et suite à son décès, ses parents ont décidé donc de créer une association et de soutenir vraiment les associations qui aident les soldats seuls, car c'était vraiment le rêve du Michael Levin, qui est vraiment un endroit où les soldats seuls... Il était lui-même soldat seul. Il était lui-même soldat seul. Il aurait voulu qu'il y ait une espèce d'endroit où les gens, où ils puissent venir et se sentir comme à la maison. D'accord. Donc, si je ne me trompe pas, il y avait une histoire autour de son enterrement où les parents ont appelé à venir à son enterrement parce qu'il était justement seul. Et il y a des milliers de personnes qui, en fin de compte, sont arrivées. Oui, c'était quelque chose de très émouvant. Oui, absolument. Les gens se sentent très concernés, les soldats seuls. C'est pas facile d'être soldat seul. Bien sûr. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour vraiment les aider au maximum. Très bien. Alors, l'association a été créée quand ? Il y a 2 ans. Ça y est, on vient de fêter nos 2 ans d'association. Donc, on est situé juste à côté du Chouk. D'accord. Et on n'aide pas uniquement les soldats seuls, mais on a aussi des jeunes comme Shirel. On aide aussi les Bnot Shirout qui sont seuls, au même niveau. Alors, quand on parle de soldats seuls, on a l'impression surtout que ce sont des soldats qui sont Olim Hadashim, des nouveaux immigrants, mais ce n'est pas seulement. On a aussi des Israéliens qui sont considérés par l'armée comme soldats seuls. Absolument. On a, des soldats seuls israéliens, de familles israéliennes qui parlent hébreu complètement. On les aide également. Ils peuvent venir. On en a moins, mais on en a quand même. Et on essaye d'en recevoir. Il y en a beaucoup. Ils ne nous connaissent pas encore tous, mais on espère en recevoir beaucoup plus. Alors, quelles sont les problématiques que rencontrent donc ces soldats ou ces soldates ou aussi ces filles qui font le Shirut Leumi ? Le fait d'être à la maison, ça leur manque énormément parce que leurs appartements, évidemment, ça ne remplace pas le cocon de la maison. Souvent aussi, toutes les démarches comme la bureaucratie, comment rentrer à l'armée, toutes ces questions, qu'est-ce que je dois faire, le Shirut Leumi ou l'armée, après le service, c'est le moment, je pense, où on est le plus perdu, étant moi-même passée par là. Où habiter, que faire, quelles études, quelles sont nos aides, nos bourses, nos droits. C'est pour ça qu'on a une vraie équipe d'orientation en anglais, hébreu et français qui les aide et qui les suit jusqu'à 2 ans après leur service pour être sûr qu'ils sachent vraiment où aller. On va revenir sur les activités de l'association dans quelques instants, mais je voudrais demander à nos 2 invités aussi qui sont avec nous, Shirel et Liba, de nous expliquer peut-être un peu plus, puisque vous le vivez actuellement, en tout cas Shirel l'a vécu l'année dernière. C'est quoi d'être soldat seul ? Quels sont les problèmes, les difficultés que vous rencontrez, Shirel ? Oui, comme elle a dit Edna, d'abord c'est le manque de la famille. Un peu plus proche. Le fait de ne pas être à la maison, de ne pas être avec ses parents, de ne pas avoir un endroit où on peut se retrouver, où c'est vraiment familial. Toi, tu as fait ton aliyah toute seule, tes parents sont encore en France, étrangers. Mes parents, oui. Et lorsque tu es arrivé, c'était quoi ? Tu as décidé de faire le Shirut Leumi ? Comment ça s'est passé ? Alors, dès que je suis arrivée en Israël il y a 2 ans, j'ai fait un programme Massa. Après, j'ai fait 1 an de Shirut Leumi. Directement, je suis allée à Jérusalem et je me suis inscrite.
J'ai fait le Shirout Leumi dans une école primaire, ça m'a beaucoup plu. Et c'est comme ça que j'ai connu de fil en aiguille la base. Ouais. Alors, Liba, toi aussi, tu nous as expliqué, tu es à l'armée, tu attends donc tes prochaines fonctions dans l'armée. Est-ce que tu sens une différence avec les soldats qui sont les soldats israéliens, qui ont leur famille ici, etc., et les soldats seuls? Tu sens qu'il y a vraiment quelque chose de différent, qui vivent quelque chose de différent? Oui, je sens une différence dans le sens où, en fait, quand on n'est plus à la base, on est vraiment tout seul quand on doit rentrer à la maison, on n'a pas vraiment de famille. Heureusement, on a des amis, on a des places comme la base qui nous accueillent. Mais on a, grâce à Dieu, beaucoup d'aide. Ouais. L'armée, on a beaucoup de droits. L'armée nous aide et il y a des gens comme... Mais c'est quand même différent, c'est-à-dire que lorsque tu t'es engagé dans l'armée, tu savais que ça allait être... Alors, je ne sais pas si c'est compliqué ou c'est plus difficile que les autres. Tu te rendais compte? C'est plus difficile que les autres dans le sens où, oui, quand on rentre à la maison, on doit vraiment tout faire tout seul. Ouais. Ça veut dire pour les fêtes, Hanouka, tout Bishvat, il faut penser à tout, il faut préparer, et il faut savoir quand ça tombe. C'est vrai qu'à la maison, j'avais toujours mes parents qui me disaient que, ok, lundi soir, ça va être tout Bishvat, et là, j'ai plus mes parents, donc il faut que je vois tout ça. C'est une organisation, quoi. Alors, je suppose aussi, lorsque on est soldat ou soldate seul, on doit faire face aussi au problème de la bureaucratie israélienne et peut-être aussi de l'armée. Alors encore une fois, quand j'étais en France, il y avait toujours ma mère qui était là pour m'aider pour les papiers et tout ça. Une fois arrivée ici, c'est vrai que j'étais seule avec moi-même. Et en plus de ça, tout était en hébreu ou bien en anglais. Donc ça a été vraiment compliqué. Donc je me suis tournée vers des amis en premier et après j'ai découvert des gens qui étaient à la base. Très bien. Alors Edna, justement, on va parler un peu des actions, du fait d'aider donc ces soldats et ces Bnot Shirout. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Alors, je dirais qu'en premier lieu, on est vraiment sur la scène sociale. Depuis qu'on a ouvert, il y a eu un peu plus de 300 événements. Tout le jeudi soir, il y a une soirée pour même connaître les futures carrières ou juste une fête où ils puissent se rencontrer. Le vendredi matin, tous les vendredis matins aussi, petit déjeuner, les soldats sortent de la base, ils peuvent venir, les gens font leurs courses au chouk, pareil, ils peuvent se poser tranquille et rencontrer des gens, parce que c'est vraiment la chose la plus importante quand on est vraiment soldat seul, ou notre Shirout seul, c'est vraiment cette solitude, de ne pas connaître beaucoup de monde, et c'est important d'avoir un bon réseau d'amis qui soit assez fort. On est aussi beaucoup sur l'orientation, comme je dis, on a une bonne équipe d'orientation très professionnelle qui les aide vraiment cas par cas. Qui les suit. Et vous faites aussi des activités, des événements, des Shabbatot, etc. Des Shabbatot, et on a aussi un Marsan, une espèce d'espace de stockage, où on vend plein de pulls, de choses pour l'hiver, aussi des produits basiques. Tous les soldats et ces Bnot Shirout à prix quasiment réduit, voire gratuit. Est-ce que vous avez... on vous considère d'une façon différente dans l'armée parce que vous êtes seul? Oui, mais ça va être plus... positif. D'accord. Ça veut dire parce qu'on est seul, on a beaucoup plus de droits, parce qu'on est seul, on se fait beaucoup plus entendre, et ma Mefakedet prend beaucoup plus soin. D'une manière générale, vous pouvez conseiller à ceux qui nous écoutent peut-être, qui sont peut-être envie de faire leur alia prochainement, qui doivent passer par cette étape, soit de l'armée, soit du Shirout Leumi, vous conseillez? C'est quelque chose à faire, même si on est tout seul en Israël? Oui. Shirel? Oui, bien sûr. Ouais, sans hésitation. Bien sûr. Je le conseille, parce que même si au début on pense qu'on est seul, on arrive à trouver énormément de gens qui deviennent notre famille. Très bien. Donc oui. Alors Edna, si on veut contacter la base de Michael Levin, comment on fait? On est situé au Chouk déjà, au 10 rue Adékel. Donc ceux qui veulent venir... possibilité de se rendre déjà directement. On est tout le temps ouvert du dimanche au vendredi. D'accord. Donc de grosses chances qu'on soit là. Sinon on a un site internet de Base Michael Levin. On est sur Facebook, Instagram, évidemment. On donne nos numéros de téléphone à ceux qui ont besoin. Très bien. Donc, Liba et Shirel, Be'atzlacha, bonne chance pour la continuation et beaucoup de succès, en tout cas à vous. Et puis, aussi beaucoup de succès à cette très belle association à la base de Michael Levin. Merci beaucoup, Edna Hilael, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci à vous. À bientôt. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiokalita.com.